La maison de la foi, comme toute maison, est composée de 3 parties essentielles. Il y a une fondation, il y a des piliers et puis il y a une toiture. Amen. Nous ne parlons même pas encore de la fondation. Nous parlons des matériaux que nous allons utiliser pour construire notre maison. De la même manière donc, dans le monde physique, il y a une naissance naturelle, une naissance physique. C'est-à-dire une femme, elle a mis son enfant au monde, c'est son enfant. Elle a mis son enfant au monde parce que Dieu lui a fait grâce d'avoir rencontré le papa. Le papa donne la sémence, la maman à la matrice. Et le bébé naît, n'est-ce pas? Les deux, c'est leur bébé. Amen. Donc, naturellement, on est parent parce qu'on a mis un enfant au monde. De la même manière, donc, spirituellement, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. On est l'enfant de ses parents, naturellement. On est l'enfant de ses parents, de manière naturelle. Mais en ce qui concerne le spirituel, on ne naît pas enfant de Dieu. Même si aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui enseignent que, il y en a qui sont faits pour des chrétiens. Non. Il y en a qui vous parlent de la prédestination. Ça n'existe pas. Si la prédestination existe, ça signifie que Dieu n'est pas juste. Qui écoute bien ce que je dis? Si la prédestination existe, ça veut dire que Dieu n'est pas bon. Il y a des gens qui l'ont déjà mis à part, qui vont devenir ses enfants. Et nous, une telle comédie ne nous intéresse pas. Amen. C'est la chemin de la méchanceté. Or, la Bible dit, Dieu ne fait acception de personne. Et la Bible dit, Dieu est juste. Amen. Personne n'est prédestiné à l'enfer. Personne n'est prédestiné au paradis. Chacun est libre de choisir s'il veut passer l'éternité avec Dieu ou non. Et c'est cette faculté qu'on appelle le libre arbitre. La capacité de choisir le Dieu avec qui on veut passer son séjour sur terre pour le rejoindre dans l'éternité. Donc la nouvelle naissance est l'action par laquelle un individu, un homme, une personne, un humain devient enfant de Dieu. C'est un processus spirituel qui consiste à quoi? Un cœur qui est touché par la parole de Dieu et le cœur qui prend la décision de rejoindre la famille de Dieu. C'est une décision. On devient enfant de Dieu lorsqu'on a pris la décision de lui appartenir. Romains 10, verset 9 à 10 dit, vous voyez que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant qu'on reçoit le salut. Vous voyez, donc on croit d'abord en Jésus et on déclare qu'on est né de nouveau. Donc la confession de foi montre qu'on a cru en son cœur et ça fait que finalement on est enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai dit que nous sommes dans le domaine de l'enseignement. Donc c'est délicat. On prend le temps, ce n'est pas une prédication. Il faut que chacun de nous comprenne. Aujourd'hui là, c'est quoi la nouvelle naissance? Je lis Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez maintenant? Donc la parole de Dieu est prêchée. Ou bien un événement se passe, et puis ton cœur est touché. Et c'est toi qui prends maintenant la décision de devenir enfant de Dieu. Ce processus spirituel, ce mécanisme spirituel, ce mystère, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né homme, tu es né femme, mais tu n'es pas né enfant de Dieu. Non, tu es né être humain, créé par Dieu. Dieu t'a aimé, mais ça ne suffit pas. Tu prends maintenant la décision de devenir enfant de Dieu. Et je veux espérer, je veux croire que nous tous ici, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est la première étape dans la foi. Pourquoi aujourd'hui la foi ne marche pas? Parce qu'il y a des foules dans les communautés, excusez-moi pour ce que je dis, mais ces foules-là souvent ne sont pas sauvées. Pourquoi elles ne sont pas sauvées? Le message du salut n'est plus prêché. Le message de la croix n'est plus prêché. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est l'évangile qui satisfait même des païens.
Il y a des prédications d'un païen écoute ça et puis il est content. Or, un païen, le premier niveau, c'est que lorsque lui écoute l'évangile, il doit pleurer pour se repentir, pour accepter Jésus-Christ. Amen. Quand un païen vient dans une communauté chrétienne, soit il accepte l'évangile, il se convertit, soit il ne vient plus parce que ce qu'on dit ne l'arrange pas. Pourquoi? Ce qu'on dit en résumé, c'est qu'on doit maintenant abandonner le péché pour se soumettre à la parole de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un qui veut rester dans le péché, un tel message ne l'arrange pas. Est-ce que je comprends? Je me souviens quand j'étais touché véritablement par l'évangile, j'ai pleuré sur moi-même. Je me suis rendu compte que si je n'étais pas converti, j'allais partir mon frère. Je me rappelle avoir pleuré, avoir regretté le monde, où j'ai perdu le temps inutilement dans des choses inutiles et même nuisibles, des choses qui détruisent la vie, mais les choses qui me préparaient, si je mourais dans cet état-là, à aller en enfer. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne sont pas nées de nouveau, mais se proclament des chrétiens. Amen. Je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup se proclament avoir été appelés par Dieu pour le servir. Mais le problème de ces gens, c'est que ces gens ne sont pas nés de nouveau. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas espérer de Dieu des miracles. Amen. C'est lui qui produit la foi en nous. C'est lui qui nous donne la foi. Parce que la vie spirituelle est une vie attaquée. La vie spirituelle est une vie dans laquelle nous devons espérer de Dieu. La vie spirituelle en Christ est une vie qui n'est pas celle du monde. Il y a des gens qui vont te haïr pour rien. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre que ta vie en train d'être promue parce que Dieu bénit. Face à ces attaques, il te faut la foi. C'est pourquoi Dieu donne la foi à ses élus. Dieu donne la foi à ses enfants. Amen. C'est pourquoi cette histoire de nouvelle naissance, chacun doit passer par la nouvelle naissance. Il faut prendre la décision de se séparer du péché. Amen. Ça nous fatigue, nous tous, et les pasteurs et les fidèles. Qu'est-ce qui nous fatigue? Les gens ne veulent pas accepter que Dieu ne va pas changer ses principes pour nous. C'est nous qui devons accepter de changer notre manière de vivre pour Dieu. Amen. C'est-à-dire, dans le monde, on était habitué à corrompre. Maintenant, on vient en Dieu aussi, on peut corrompre Dieu. Je vous dis la vérité. À la rigueur, on peut corrompre une pasteur peut-être, mais on ne peut jamais corrompre Dieu. Donc, la nouvelle naissance. Bien aimé, en ce matin, toi qui m'écoutes, es-tu vraiment né de nouveau? Amen. Quand tu es né de nouveau, tu le sais. Comment? La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le jour où tu nais de nouveau, tu sais ça dans ton cœur. Il y a un changement qui se produit. C'est le commencement de la vie chrétienne. Amen. On peut ne pas avoir de l'argent, et puis on est né de nouveau. On peut ne pas être de nouveau, puis on a de l'argent. Donc, des fois, ce qui nous blague en tant que chrétien, c'est cela. Un jour, un ami pasteur est venu me voir, puis parlait d'un nom de Dieu, mais qui fait des dégâts, des choses qu'on ne peut même pas imaginer chez les païens. Et puis il dit non, l'essentiel, c'est un gars que Dieu a trop béni. Je lui ai dit non. Avoir l'argent n'est pas suffisant comme preuve que Dieu a béni quelqu'un. Fais attention. Sa vie montre qu'il n'est pas né de nouveau. La Bible dit, on les reconnaîtra. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. 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 Excusez-moi, faire des miracles ne veut pas dire que c'est Dieu qui en train de faire. Ça veut. Faisons attention. Quand Lucifer quittait le ciel, et il est devenu Satan là, quand il venait sur la terre, le Seigneur ne lui a pas ôté le pouvoir de faire des miracles. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. C'est l'évangile du royaume. Et c'est les choses pour lesquelles Dieu se réjouit. À tout le monde, Dieu sur son trône. Et mon enfant doit faire mon travail. Parce que c'est ce que Dieu veut. La conversion des gens. Le vrai évangile n'attire pas la foule.
Le vrai évangile fait des disciples. Le faux évangile fait des adeptes, des pasteurs, des gourous. Le vrai évangile touche le cœur. Le vrai évangile brise. Le vrai évangile rend enfant de Dieu, soumis à Dieu, humble de cœur, lié au ciel. Renouvellement de l'esprit. Et du coup, tu commences à sentir dans ton esprit la voix de ton Père par le Saint-Esprit. C'est cela, la nouvelle naissance. Le dégoût du péché vient dans ton cœur. Si tu arrivais de pécher, tu pleures parce que ce n'est pas ta nature et tu es renouvelé. Vous voyez, tu as cette envie de rester dans la présence de Dieu parce que tu ne sais pas comment expliquer la joie que tu as d'être dans la main de Dieu. Un païen ne peut pas comprendre ta joie. Il peut t'arriver de ne pas avoir de l'argent, mais les gens ne sauront pas que tu n'en as pas parce qu'il y a la joie de Dieu dans ton cœur. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et ne perds pas le salut, mon bien-aimé. Ne perds pas le salut. Il n'y a pas plus important que la nouvelle naissance. Il n'y a pas plus important que le salut. Amen. Es-tu né de nouveau? Je me rappelle, dimanche, il y a 2 dimanches en arrière, on a demandé ici, où passeras-tu l'éternité? Moi, tout à l'heure, si je suis vieux, je m'en vais au et toi. Et toi. Alléluia. Mes bien-aimés, particulièrement mes collaborateurs, les hommes de Dieu, notre mission c'est de sauver les gens. Oui. Il n'y a pas longtemps, je posais avec mes collaborateurs pour dire, quand les gens viennent vous voir, pour savoir qui est leur mari, ce n'est pas votre problème. Écoutez-les s'ils sont sauvés. Prions pour qu'ils se marient. Mais c'est Dieu qui nous révèle ou non. Dieu peut te révéler comme il ne peut pas te révéler. Mais ne tombe pas dans le piège. Quand ton mari, pourquoi c'est moi qui vais le connaître? Ou bien ta femme, pourquoi c'est moi qui vais savoir ta femme c'est qui? On prie, c'est Dieu qui exauce. On prie, c'est Dieu qui révèle. Mais on n'a pas le droit de vous dire des choses pour vous plaire. On a le droit de vous dire des choses pour vous aider. Amen. Amen. Et on fatigue aujourd'hui le Saint-Esprit. Lui-même il est donné. Lisons Actes des Apôtres, Dieu merci. Parce que, non, on n'a pas dit de lire un verset. Parce que il faut me dire la vérité. En Actes des Apôtres, quelqu'un peut dire demander à son ami qui est son mari. Non, lisons la Bible. On prie. Remarquez, quand vous allez vraiment prier, Dieu vous parle à vous tous. Maintenant, il peut toucher quelqu'un pour vous parler. Mais ce n'est pas vous qui demandez à quelqu'un de vous parler. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la divination. C'est du fétichisme. Baillez, merci. Parce que s'il te plaît, voici la situation. Il prie, c'est normal. Mais parce que tu vas être mon mari, tu me crées des problèmes. C'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, les croyants n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc le prophète là, on partait le consulter. Aujourd'hui, on va nous tous consulter Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il y a un problème, on va voir le pasteur à prier. Maintenant, Dieu peut lui parler comme ne pas lui parler. Mais Dieu a déjà parlé. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Vous pouvez prendre Jean chapitre 1, verset 12, pour vous qui prenez note. Vous pouvez prendre Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Et Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Amen. Donc, ce sont des fondements en ce matin que le Saint-Esprit nous pousse à donner. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Amen. Ça va. Ma louange monte vers toi.